Quel est ton avantage injuste? Bonne question. Tu as peut-être déjà vu, ou pas d'ailleurs, des vidéos sur l'avantage injuste. Mais sache aujourd'hui que si tu n'as aucune connaissance sur ce qu'est l'avantage injuste, et ben frérot, tu passes à côté de quelque chose. Tu passes à côté de potentiellement ce qui peut te permettre d'avoir un maximum de résultats dans ton développement personnel et professionnel, dans ton business en ligne par exemple, si tu es entrepreneur, ou si tu veux l'être du moins. Surtout ça s'applique à l'entrepreneuriat, également à ce que tu veux achever dans ta vie, que ce soit être un sportif de haut niveau dans un domaine, ou tout simplement développer une entreprise à succès, un business à succès, devenir riche, successful, pouvoir impacter les autres, aider les gens, construire un putain d'héritage solide dans ta vie pour tes enfants. Ça doit être essentiel pour toi d'avoir un avantage injuste. Surtout de connaître le tien. Quel est ton avantage injuste? Genre juste ça filme, c'est bon. Donc, ton avantage injuste. En fait, dis-toi que... Bon, ok, calcule pas le fait que je sois à poil. Je viens de sortir d'une séance de street workout. Donc, bon, voilà, forcément, comment t'expliquer que j'avais chaud. Bref, on s'en bat les couilles. Je t'explique directement l'avantage injuste. Donc, concrètement, pour faire ton avantage injuste, ou en tout cas pour en prendre conscience, il va falloir maximiser, du coup, tes connaissances autour de 5 choses. Ton network. Donc, ton network, c'est ton réseau. Aujourd'hui, tu as potentiellement des gens dans ton réseau, autour de toi, que tu connais, qui peuvent t'aider à accomplir ce que tu veux, d'une manière ou d'une autre. Peut-être en devenant ton mentor. Peut-être en devenant ton client. Peut-être en pouvant t'aider d'une quelconque manière à accomplir ton objectif. D'accord? Donc, ton network, il faut vraiment que tu le fouilles et que tu comprennes l'importance potentiellement des gens autour de toi et de la plus-value qu'ils peuvent t'apporter. Et si tu as personne dans ton entourage qui peut t'aider, selon toi, à travers ton business ou à travers ton développement personnel, eh ben, cherche encore, parce que tu passes à côté de certaines opportunités. Peut-être que ce soit sur les réseaux, tu vois, ça peut être juste quelqu'un que tu suis sur Instagram. Et peut-être que tu peux prendre un accompagnement ou un coaching chez lui parce qu'il a un business et parce que justement, il coach les personnes à obtenir certaines compétences, tu vois. Ça peut être des trucs aussi cons que ça. Mais pour moi, aujourd'hui, tu as clairement un réseau à exploiter autour de toi. Et c'est obligé, frérot, c'est obligé. Mec, si t'es un être humain normal qui vit en France, qui a des réseaux sociaux sur son téléphone, qui a un certain entourage, c'est obligé que tu as des gens autour de toi qui peuvent t'aider avec ton projet, d'accord? Donc, clairement, le network, c'est hyper important. Et en plus du network, il y a également l'endroit où tu es et le moment, l'époque dans laquelle tu vis. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, aujourd'hui, regarde autour de toi l'environnement dans lequel tu es, comment l'exploiter. C'est-à-dire que tu as certainement un avantage injuste par rapport aux autres sur ton environnement, sur le lieu dans lequel tu vis. Je vais te donner un exemple. Par exemple, si tu as d'ores et déjà peut-être ton père, j'en sais rien, qui a acheté une formation il y a longtemps sur la vente, par exemple, et que tu sais très bien qu'il y a cette formation qui traîne sur ton PC, mais que tu n'as jamais touché à cette formation, peut-être que tu devrais la regarder, parce qu'elle pourrait t'apprendre des choses. Donc, l'environnement dans lequel tu vis regorge de choses qui peuvent être un avantage injuste dans ta compétition et te permettre de prendre de l'avance sur les autres et sur toi-même, sur ton objectif et ton projet, d'accord? Donc regarde bien tout ce qu'il y a dans ton environnement. Essaye d'exploiter au mieux toutes les ressources que tu disposes pour pouvoir te permettre d'atteindre ce que tu veux, ton objectif, d'accord? Donc ton environnement. Quand est-ce que tu vis ça, tu vois? Par exemple, si tu as 19 ans, si tu as 18 ans, frérot, tu es jeune. Profite de cette période pour prendre des risques. Donc la période, la timeline dans laquelle tu vis, ça peut être également un avantage injuste. Parce que, dis-toi par exemple, si je prends l'exemple de l'entrepreneuriat, c'est ce qui me vient le plus en tête, parce que forcément, j'ai un business, je suis entrepreneur, donc forcément, je vais parler beaucoup de ça sur cette vidéo. Par exemple, si, mec là, frérot, j'ai 19 ans, je vais bientôt avoir 20 ans, dis-toi que 90% des entrepreneurs dans le monde, ils ont plus de 30, 40 ans. Donc tu as un putain d'avantage injuste si tu lances ton business jeune et que tu prends des risques jeunes. Par rapport aux autres, tu as un avantage sur la concurrence. Donc voilà, il y a le quand, il y a le où, il y a ton entourage, il y a les capacités mentales que tu disposes. Il faut bien que tu fouilles sur, aujourd'hui, quelles sont les capacités mentales que tu peux exploiter, que tu peux mettre à disposition pour achieve ton objectif. Je te donne un exemple, si tu veux être
Par exemple, si tu veux réussir dans le sport, mais tu sais pas dans quel sport, est-ce que tu veux être le meilleur sportif du monde? Si tu fais 2 mètres, ça serait peut-être pertinent que tu fasses du basket, parce que tu auras un avantage concurrentiel par rapport aux autres. Donc c'est au final qui tu es, et ça demandera un travail d'introspection sur aujourd'hui quelles sont tes compétences et tes dons naturels que tu peux mettre à profusion pour réussir ta vie, d'accord? Donc aujourd'hui, quelles sont tes compétences physiques et mentales, tes aptitudes, j'ai envie de dire, naturelles, que tu peux mettre à profit dans ta vie. Et également, donc network, je rappelle network, tes compétences naturelles, mindset, donc mental et physique, ton environnement, donc le quand et le où. Et une fois que tu as fait ça, je peux te garantir que, clairement, ah si, le 5e c'est quoi? C'est la richesse, wealth. Donc aujourd'hui tu as potentiellement des sous sur ton compte en banque que tu peux mettre à profusion pour ton projet personnel, professionnel, ton projet le plus important. Ça peut être, voilà, même si tu as ne serait-ce que 500 € à investir, investis-les de manière intelligente. Ne laisse pas tes ressources dormir sur ton compte en banque. Frérot, réfléchis. Réfléchis, est-ce que tu veux garder ces sous bien au chaud par avarice, ou est-ce que tu préfères, je sais pas, investir dans un accompagnement sportif, une formation business, dans peut-être un mentor qui va pouvoir t'aider à, ou un coach qui va pouvoir t'aider à accomplir tes objectifs? Aujourd'hui, tu penses que c'est quoi qui va être le plus utile pour atteindre le plus rapidement possible ton objectif? Réfléchis-y. Réfléchis-y parce que ça a son importance, et les ressources financières que tu as, c'est des ressources. Ok? Quand tu joues à un jeu vidéo, on a tous joué à ce genre de jeu vidéo, tu sais, quand t'es petit, où tu gagnes de l'argent, qu'il soit factice ou réel dans le jeu, et cet argent, tu peux l'utiliser pour acheter des ressources, enfin, pour soit improve, upgrade je sais pas, par exemple, si tu joues, tu sais, il y avait un jeu à la con que je jouais quand j'étais petit. C'était un jeu, je crois que c'était Building Empire ou Empire Building, un truc comme ça, où en fait tu gagnes des sous en faisant certaines actions dans le jeu, et en fait ton but c'est d'avoir la plus grosse ville au monde et de pouvoir construire des buildings incroyables, etc. Bah, à chaque fois que tu avais des sous, le but c'était de pouvoir les investir directement dans de plus gros bâtiments. Bah là en fait ça va être pareil dans ta vie de manière générale. Il va falloir que tu puisses investir tes ressources financières, d'accord? Donc vraiment important pour toi de pouvoir faire ça, ok? Voilà, donc c'est tout pour l'avantage injuste. Sur ce, j'ai une famille à aller gérer, c'est la fête des mères. Fais un putain de bisou à ta daronne pour moi. Et, je te souhaite une super journée. Atteignons nos ambitions.